17 ans, t'as apostasié, mais tu t'en es rendu compte, t'avais apostasié, ou qu'est-ce que tu t'es dit à 17 ans, en fait? En fait, à 17 ans, donc du coup, moi, j'ai quitté l'islam, j'ai quitté, enfin, les hadiths, je les rejetés, et j'avais relu le Coran, encore une fois, pas en entier, mais j'avais quand même lu une bonne partie. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'était, déjà, il y avait une erreur de maths. Moi, j'avais frisé dessus, la sourate 4, 11, 12. En fait, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas une erreur de maths. Les Arabes, ils sont forts en maths, ils auraient pas laissé ça passer, donc je me suis dit, je suis folle. Mais moi, le truc vraiment qui m'a fait vriller, c'est l'esclavage. En fait. Ah ouais, ça me fume quand on dit les Arabes ils sont forts en maths ou c'était des grands savants et tout. Aujourd'hui, on est en 2025, il y a des mecs qui savent pas faire du calcul mental alors qu'ils vont à l'école tous les jours. Alors pour dire à quel point c'est dur de faire tourner son cerveau, c'est pas inné pour un humain. C'est de l'acquis. Non mais on croit que ces gars-là, ils savaient. Non mais en fait, je te jure, la 4.11 et la 4.12, j'ai parlé avec des contrôleurs de gestion, des ingénieurs, ils trouvent ça normal que Dieu il s'est trompé, que ça a été corrigé par Omar. C'est le truc à la proportionnelle, ils trouvent ça normal. Ils sont obligés de trouver ça normal, ils sont obligés. C'est des contrôleurs de gestion, hein, les gars. C'est des gens, franchement, en finance, c'est des pointes. Et là, je sais pas, là, leur cerveau. Moi, j'avais frisé sur ça, parce que moi, j'adore les maths et je me suis dit, c'est chelou. Mais je me suis pas attardée dessus. Moi, vraiment, c'est l'esclavage. En fait, l'esclavage m'a choqué. Et en fait, l'esclavage, la violence aussi, tu sais, soit Tauba et soit juste avant An-Nafl, les deux, j'ai trouvé un peu violente. Après, je me suis dit, c'est peut-être moi, je comprends pas. Mais vraiment, le verset de trop, la sourate de trop, c'est la 33, où vraiment, tu te dis, c'est pas le prophète qui est le messager de Allah, c'est Allah le messager du prophète. Vraiment. Et là, tu me dis, il a plus de droits sur moi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et moi, je me suis dit, non, c'est pas possible. J'ai frisé. Je me rappelle, j'étais en train de prier. Tu sais, quand tu pries, bon, j'étais sunnite à la carte, t'as une prière qui dit, je prie sur le prophète et sa famille. Tu sais, c'est soit El Ibrahima. C'est mais même dans ta prière, tu dis Allah sallallahu alayhi wa sallam et tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dieu prie sur Mohammed et la famille de Mohammed. Et tu dis ça dans toutes tes prières. Voilà, et moi je me rappelle, j'étais en train de prier à ce moment-là, c'est le moment où j'ai apostasié vraiment. Je me revois la scène, c'était en été 2014, en plus c'était pendant le Ramadan. Et je me suis rappelé de tout, des hadiths, de ce que j'avais vu, de l'histoire aussi, parce que moi, je me suis intéressée comment l'islam est arrivé en Afrique du Nord et j'ai appris qu'ils ont fait des dingueries. Pour arriver en Afrique du Nord, ils ont V, nos ancêtres berbères, ils ont fait des dingueries. Je me suis dit, attends, je prie pour le prophète, sachant qu'il a fait tout ce qu'il a fait déjà, je comprends pas, mais vas-y, ok, il a apporté message, et je prie pour sa famille. Pourquoi je vais prier pour sa famille? Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait vriller. Enfin, qui a été le truc où je me suis dit... Qu'est-ce qu'on a à foutre de sa famille? Non, mais vraiment, j'en ai à secouer de sa famille, quoi. Et vraiment, toi, t'es là, tu veux sauver ton cul de l'enfer, mais avant, faut donner la taxe hasanat au patron, à la famille du patron. Voilà, c'est ça. Et en plus, t'en as qui se déclarent descendants du prophète, ils ont fait quand même des dingueries pour arriver en Afrique du Nord, enfin, ils ont quand même fait des dingueries, les soi-disant descendants du prophète. Alors moi, j'étais en train de prier, je me suis arrêtée, je me suis levée, j'ai enlevé mon voile, je dis, ça suffit, c'est terminé. On va arrêter de prier, on va arrêter de faire le ramadan. Et toi, tu portais le voile au quotidien ou juste pendant la prière? Non, c'était juste pour prier. Et après, en fait, j'ai pas compris tout de suite que j'avais apostasié parce que j'ai vu 2 imams après. Et les 2 imams, ils m'ont encouragé vers l'apostasie, hein, je te mens pas, les réponses qu'ils ont eues, c'est n'importe quoi. Et après, du coup, là, j'avais compris que j'avais apostasié et j'étais vraiment, je croyais en rien du tout. En plus, à l'époque, tu sais, il y avait en Palestine, il y avait des événements là-bas. Et pareil, ils te disent, c'est Allah qui a voulu ce qui se passe là-bas. C'est écrit. Donc, en gros, je me dis, attends, Dieu, il a écrit que t'as des gens qui vont se faire ôter la vie, qui va se passer toute cette injustice qui se passe là-bas. C'est quoi ce Dieu là? Vraiment, dans ma tête, il s'est passé vraiment un truc. Du coup, j'ai quitté voilà, septembre 2014. Et les 2 imams que j'ai vus, le premier, il a dit Aïcha, elle avait 19 ans, donc là, le débat était stérile. Et le deuxième, il m'a dit oui, elle avait 9 ans. Oui. Mais c'était à l'époque. Et vraiment, je me dis, mais à l'époque, à 9 ans, ça veut dire quoi? Elle avait encore comment? C'est quoi l'équivalent actuel en âge d'aujourd'hui? Il m'a dit, elle avait 9 ans, mais à l'époque, elles étaient, comme celui de tout à l'heure, là, qui disait, ouais, elle était mature, tatati, tatata. Je dis, mais c'est pas acceptable, en fait, on peut pas accepter ça. Et ok, à l'époque, il faisait ça, mais Mohammed, c'est le meilleur des hommes. C'est notre exemple, il est censé nous rapporter la lumière, qu'on arrête de faire n'importe quoi. Il continue à faire n'importe quoi. Non, et après, franchement, ça sert à quoi, à qui se tape une gamine? Ouais, ça sert à quoi? Comme dit Sharif Kaber, ça fadet nab ou ça fadet gherak ou ça fadet nafsak bon, pour le coup, ça a servi à quoi, à nous? À 17 ans,